elles tiennent encore debout, mais l'intérieur a été ravagé par les flammes. 2 maisons ont été incendiées tôt ce matin à Papara. Une septuagénaire est suspectée d'avoir mis le feu chez ses voisins, heureusement absents. Puis elle aurait fait la même chose à son domicile. C'est un automobiliste qui l'a sauvé des flammes. On voit cela avec Stéphane Ratino et Patita Savea. Il nous raconte ce geste qui s'apparente à du désespoir. L'intérieur de la maison est considérablement endommagé. La voisine, une vieille dame, est la main incendiaire. Elle a brisé un carreau et à l'aide du pétrole, elle a donné corps au feu. Les locataires étaient absents. D'après le voisinage, le conflit avec le propriétaire, qui est aussi le propriétaire de la maison où elle vit, pourrait être le détonateur de cet acte. Je l'ai vu aller directement derrière la maison qui est juste derrière chez elle pour mettre le feu. Et ensuite, je l'ai suivi dans la maison et puis voilà, tout ça s'est enflammé, quoi. Elle ne s'entendait pas du tout avec la propriétaire et c'était une histoire de loyer, quoi. C'est tout ce que j'ai su, quoi. 6 pompiers de Papara sont rapidement partis sur les lieux. Une urgence d'autant que la septuagénaire s'est ensuite enfermée dans son logis. Là aussi, elle a joué avec le feu. Un automobiliste, tout aussi civique que courageux, a forcé la porte. La dame a été secourue, mais elle est ressortie brûlée. Elle a été bien brûlée quand même, aux 2 jambes, au niveau du bras et une partie de son visage. On a dû appeler les collègues de TUTA pour venir la chercher, c'est ce qui a été fait. Ils l'ont pris en charge et déposé au CHT de Taravo. J'ai appelé ce matin pour avoir des nouvelles d'elle en fait. Ils ne m'ont pas donné parce qu'ils ont dû la transférer encore vers l'hôpital de Taoné. Les gendarmes, comme vous le voyez derrière moi, ont tenté toute la journée d'établir de manière très circonstanciée les faits tels qu'ils sont advenus ce matin aux alentours de 6h40. L'auteur des faits est connu, identifié, mais reste une question que les expertises vont éclairer. Quel était l'état psychologique de la personne concernée qui est âgée de 72 ans? Dans ce quartier populaire de Papara, la consternation a saisi le voisinage. Cette dame est connue ici, dans les commerces notamment. Sa situation familiale également. Elle vit avec son époux, grandement handicapé. Une réalité quotidienne dont les difficultés ne manqueraient pas. L'incompréhension réelle ou imaginaire avec le propriétaire aurait pu rajouter au désarroi observé. Son mari est très handicapé, du coup elle était un peu, tu voyais qu'elle était un peu instable par rapport à sa vie personnelle ou quoi, mais elle est gentille comme tout. Ça crée l'émoi dans le quartier? Oui, justement, on ne s'attendait pas à ça, hein. Et puis voilà. Elle voulait se suicider parce que son mari, en fait, il est à l'hôpital et il est entre la vie et la mort et elle voulait rejoindre son mari, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. C'est une journée difficile pour toi? Ah oui, quand tu es dans ce truc-là et tu étais avec elle à l'instant, tu vois, ça fait quand même peur. La gendarmerie de Papara mène l'enquête. À cette heure, la vieille dame hospitalisée n'a pu être entendue par les militaires. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.